Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent faire passer comme message aujourd'hui. On va essayer de faire une guidance pas trop longue, ça pourrait être sympa. Allez, on y va, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ah tiens, à la coupe. Ah, on a une femme qui est un petit peu dans les illusions, qui se fait des illusions, ou peut-être à qui on a vendu du rêve. Bon, pourquoi pas. Tant que je bats les cartes, merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Continuez. Ça permet, vous, de recevoir les notifications quand je poste. Et moi, ça permet à l'algorithme de me mettre un petit peu plus en avant. Bon, je sais pas ce qu'ils font avec ma chaîne, mais ça grandit pas des masses. Bref, donc continuez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ouais. J'ai la carte du pardon, là, c'est la première qui est tombée, mais à la base, elle est tombée à l'envers. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas pardonner à l'autre ou qui ne veut pas se pardonner d'avoir fait des erreurs? Sauf que pour retrouver un certain équilibre, il faut avoir la sagesse, justement, de pardonner. C'est pour ça que je l'ai remise à l'endroit. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Ok. Ouais, donc avec la coupe qu'on avait, soit c'est la femme qui s'est un petit peu laissée bercer d'illusions, qui a besoin de pardonner à l'autre, de lui avoir menti, mais aussi de se pardonner à elle-même, d'y avoir cru. Ou bien là on a l'autre protagoniste, homme-femme, vous aimez qui vous voulez du moment que vous soyez bien et surtout ok dans votre tête. Soit c'est l'autre qui a besoin de se pardonner, d'avoir un petit peu menti, d'avoir... ouais, c'est ça, c'est d'avoir vendu du rêve à sa féminine. Bah voyez, elle ressort la femme. On a le voyage. Alors, de deux choses l'une. Ou on a quelqu'un qui est parti pour pouvoir retrouver un équilibre. Soit avec cette carte du voyage et cette symbolique. En fait, on a un bateau et le bateau sur l'eau. Maman, les petits bateaux. Non, c'est pas ça. Pardon. Avec la symbolique de l'eau, j'ai aussi cette idée de nettoyage, de purification. Peut-être aussi qu'on part pour nettoyer, j'entends son mental. Peut-être pour faire le point justement sur est-ce que je pardonne, est-ce que je ne pardonne pas. En tout cas, la personne qui doit demander pardon va envoyer un message, ou celle qui doit recevoir un pardon va recevoir un message. Ce message va lui dire « Je te demande pardon, j'ai fait une erreur. » D'accord? J'ai fait une erreur et c'est pour ça que je suis partie. Soit c'est une femme ou une polarité féminine qui a fait cette erreur qui est partie, soit on demande pardon à une femme de l'avoir trompée. Voilà, vous adaptez encore une fois à votre situation. Ouais, c'est une véritable épreuve que de partir parce que ça fait un mal de chien. Et c'est là qu'on se rend compte, qu'on a fait une méga connerie. Ben ouais, et la dernière, c'est la fusion. Moi, je trouve, on commence avec le pardon, on finit avec la fusion. Et on a la sagesse d'envoyer un message pendant qu'on est parti. Pendant qu'on est parti, on réalise
que cette union, cette relation, cet engagement qu'on avait pris auprès de cette femme ou de cette polarité féminine, c'était le vrai, c'était le bon, c'était celui pour l'éternité. Sauf qu'on a fait une erreur et qu'on a dû partir, ou l'autre est parti. On va passer ces épreuves, on va beaucoup cogiter, on va beaucoup réfléchir et on va envoyer un message. Le message, c'est une épreuve en lui-même, en elle-même, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude aussi de demander pardon. Et ouais. Je suis à 5 minutes. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La source. Vous voyez, je vous parlais de l'eau. Là, j'ai la source. Alors, soit on retourne à la source. Peut-être que ce voyage, là, on retourne un petit peu chez ses parents pour comprendre. Mais avec cette idée de l'eau, il y a vraiment cette idée de nettoyer, de purifier. Et on a le meneur. Peut-être que... comment dire? Peut-être que le fait de retourner à la source, donc chez ses parents, chez un ami ou quelqu'un vraiment chez qui on peut se lâcher, on peut poser vraiment les cartes sur table, on peut tout dire. Peut-être que chez cette personne, on va trouver quelqu'un qui va nous donner les solutions et qui va nous permettre d'envoyer le fameux message, qui va nous pousser à envoyer ce fameux message. Ok, cette personne va nous donner la direction à prendre. Mémoire cachée. Ah. Alors, le fait de retourner à la source aussi, c'est peut-être le fait d'aller voir dans, alors soit les mémoires akashiques, soit dans le transgénérationnel, parce que c'est peut-être des histoires qui se répètent et que vous voulez comprendre le pourquoi du comment. Et avec cette histoire de meneur qu'on avait à la coupe, on nous parle peut-être de patriarche, d'accord? D'une figure très imposante dans la famille. Très imposante et très importante. J'ai à nouveau la carte de la sagesse. C'est pas dingue ça quand même? Et avec cette carte de solitude et cette carte du voyage, vous voyez, pour moi ça se répète un petit peu. On va s'isoler, on va partir et on va avoir la sagesse 2. Alors, avec cette carte de la sagesse, on voit ce monsieur-là, François, c'est le propriétaire du château de Fougeray, au passage, qui est en train de lire. Peut-être qu'il va faire la sagesse, que la personne qui a commis cette erreur va faire la sagesse d'apprendre de ses erreurs. Alors, 2 petites secondes s'il vous plaît. Hop. Ouais, j'ai pas coupé, je suis juste là. Allez, c'est ça. Et je vous dis que cette personne va faire la sagesse d'apprendre, va peut-être faire la sagesse aussi d'aller voir dans les mémoires, dans tout ce qui est caché, dans tous les non-dits de la famille, vous savez, ces histoires. Et changement d'horizon. Et oui, changement d'horizon, c'est le fait, alors soit d'être parti et de s'être mis dans la solitude, mais c'est aussi le fait d'envoyer le message pour essayer de recoller les morceaux. Et ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour terminer? La lenteur et la vigilance, c'est ça. On va prendre le temps, cette fois-ci, de bien faire les choses. On va faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, au comportement qu'on peut avoir. On va peut-être même faire attention au langage corporel de soi-même, mais aussi surtout de l'autre. Parce que de soi-même, c'est compliqué. C'est surtout l'inconscient qui parle dans le langage corporel. Donc on va peut-être faire attention surtout au langage corporel de l'autre. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps. Parce qu'on risque de sentir que l'autre va se mettre un petit peu en retrait, va être un petit peu réticent. Et donc on va y aller doucement pour ne pas la brusquer.
Pourtant, on a envie d'y aller, hein. On prend son élan pour se lancer. Et là, je viens de voir que j'ai la carte du saut qui se montrait un petit peu. Donc, contrat protection. Ok. Donc voilà, donc aujourd'hui on a quelqu'un qui se met en retrait mais pour apprendre de ses erreurs et qui va apprendre surtout à demander pardon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.